Être au service de la communauté, c'est l'un des objectifs des différents clubs-services au Bénin. Partant de la devise de ces clubs-services qui est d'avoir de servir, comme si on peut se permettre de parler ainsi. Servir, c'est apporter du peu que nous avons pour aider au développement de la communauté, pour résoudre des problèmes identifiés au sein de la communauté. Et là, je peux dire que les clubs-services assistent les autorités, les gouvernants dans leur politique de développement et d'assistance pour nos populations, pour quand même un impact réel au sein de la communauté. Et ça part tout simplement de la mission de l'organisation, qui est d'offrir des opportunités aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Les jeunes, qu'ils soient des écoliers, qu'ils soient des élèves, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des professionnels, ont des défis à relever. Ils ont des défis par rapport à eux-mêmes parce qu'ils doivent s'améliorer, découvrir la nouvelle version d'eux-mêmes et devenir meilleurs, se rendre meilleurs. Et quand ils ont fini d'être meilleurs, ils doivent rendre leur communauté meilleure. Et donc, l'impact communautaire, les tâches de développement, sans être à des postes de responsabilité, tout jeune, membre de Jeune Chambre, est interpellé par rapport à ça. C'est ça que nous appelons la citoyenneté active. La motivation est restée la même depuis la création des clubs-services, même si l'histoire révèle qu'au départ, les clubs-services se limitaient à de simples retrouvailles entre amis et autres. C'est une idée du père fondateur du Rotary International, Polaris. L'objectif au départ, c'était de la camaraderie. C'était juste pour créer une amitié, une fraternité autour d'un certain nombre de personnes, de professions diverses. Alors c'est là, j'ai aimé l'idée de dire, mais attends, nous sommes heureux ensemble, pourquoi est-ce que ce lien que nous formons ne peut pas servir aux autres? Et c'est comme ça que les gens ont commencé à réfléchir, pour dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour tisser un lien d'amitié qui puisse quand même permettre d'apporter le mieux-être à nos communautés autour de nous. Tout est arrivé par ce jeune homme qui avait 18 ans, qu'on appelle Henri Kissimbert, qui, avec beaucoup d'autres jeunes, avait monté un club, un peu comme on a l'habitude dans nos quartiers. Ce club avait pour but essentiellement de conserver les danses traditionnelles. Et donc, de fil en aiguille, ils ont découvert qu'au-delà des danses, au-delà de ces loisirs, qu'ils avaient la responsabilité de s'intéresser à la cité. Et donc, en 1915, il y a eu la nécessité de contribuer à la reconstruction d'un pont. Et donc, les jeunes qui étaient vraiment fans des danses traditionnelles ont converti alors cette énergie-là. Ils se sont adonnés aux tâches de développement. En plus des actions de développement au sein des clubs et services, ce sont des liens qui se créent. C'est aussi une occasion pour chacun de ses membres de tisser des relations. Ils tissent beaucoup de relations et pour que, à des occasions de leur vie, que le club service, les membres du club service puissent s'entraider entre eux. Les clubs service, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux. Vous êtes dans un club service aujourd'hui, vous êtes à Parakou, vous êtes à Natitengo, mais quelqu'un qui est ici, il va à Parakou, il profite de vous, il peut dormir dans votre maison sans aller dans un hôtel, il échange. Vous avez des difficultés en France, vous profitez de ça, c'est un réseau. Et il faut dire aussi, ils sont vraiment importants parce que ce ne sont pas des gens qui sont des politiciens, c'est pas des tout ça. Ils sont individuellement politiques. Mais dans leur club, ils ne parlent pas de politique, c'est surtout l'entraide. Comme toute autre association ou organisation, la vie des clubs-services est aussi régie par des tests, des règles et principes auxquels sont soumis tous les membres.